Scan test sur dossier compressé zip avec Immunet antivirus. Immunet 6. Donc hop, c'est parti. On va faire un scan par l'intermédiaire de l'explorateur, clic droit sur un dossier avec des virus dedans. Hop, c'est parti, je prends celui-ci. Il n'est pas trop volumineux. On scanne, c'est parti. Rien du tout, ok. On va prendre un autre, un peu plus volumineux. C'est parti, on scanne. Absolument rien. Ok. Bon, on va essayer maintenant de prendre celui-ci, on ne sait jamais. On scanne. Absolument rien. Bon. On va se dire peut-être que c'est un bug, on va recommencer. Rien, ok, bon, ça commence bien. Alors maintenant je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres du scanner. Scan archive. Scan. Hop, on va faire ça. Alors scan archive file. Ok, scan paquet file. Ouais. C'est un peu... ouais, le terme il est un peu bizarre. Archive file paquet, ouais, d'accord. C'est à peu près pareil, mais bon, c'est des archives, donc normalement c'est compressé. Donc je vois pas pourquoi ils ont mis deux comme ça. Bon bref, normalement il aura fallu mettre, voilà, scanner archive paquet file, voilà. Enfin bref, donc voilà, on applique. Ferme, on va fermer ça. Alors vous voyez, on me demande pas de redémarrer, donc normalement ça veut dire que ça prend tout de suite en compte. Donc maintenant on va retenter le coup. On va prendre celui-ci, le plus petit. On va essayer, peut-être que ça va fonctionner ce coup-ci. Rien du tout. Bon. Bon, bah ça ne fonctionne pas. Rien à faire, ça ne veut pas. Bon, mais il me dit qu'il n'y a rien, c'est bourré de virus dedans. Donc peut-être que c'est parce que simplement ça n'arrive pas à scanner par l'intermédiaire de l'explorateur clic droit, mais quand vous scannez, quand vous téléchargez peut-être des fichiers, des dossiers compressés, on va dire, peut-être que là ça scanne. Et quand vous lancez un scan par l'intermédiaire de l'interface, quand vous contrôlez votre PC par exemple, si vous lancez un scan par exemple comme ça, peut-être que quand vous lancez un scan là, ça va détecter. Voilà, c'est fort possible. Bon là je vais pas le faire parce que sinon ça risquerait de me les dégager. Après c'est une grosse galère à les récupérer. Donc là on a vu comment ça se passait. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer avec Komodo. Et normalement Komodo va le voir. On va essayer quand même, on verra bien. Alors ça c'est un petit plus, hein. On va dire c'est un petit bonus. Analyse personnalisée. Ok, ajouter un répertoire. Téléchargement. Il veut pas, il bug là, téléchargement. Bon, il y aurait peut-être un bug. Ajouter un répertoire. Bon bah alors pourquoi tu ne veux pas me laisser donner le répertoire? Téléchargement. Il veut pas m'ouvrir téléchargement. Bon, on va faire ajouter un fichier, alors peut-être que ça va aller mieux. D'habitude ça marche et là ça ne veut plus marcher. Téléchargement. On va prendre celui-ci. Ah bon, c'est un dossier mais bon bref. Ouvrir. Bon alors vous avez vu, ajouter un répertoire. Il ne veut pas, et ajouter un fichier il veut. Alors que c'est un répertoire puisqu'il y a plusieurs fichiers dedans. Donc ça fait partie d'un répertoire.
Alors pourquoi ça marche pas en répertoire, ça marche avec fichier, allez comprendre quelque chose. Enfin bref, donc maintenant vous savez vous aussi. Si vous vous étonnez que Komodo Cleaning Essential, quand vous dites ajouter un répertoire compressé par exemple, ben, ça ne fonctionne pas, il faut lui dire ajouter un fichier. Bon, allez chercher l'erreur, mais bon. Donc c'est pas grave, on va analyser pour voir si lui, Komodo, arrive à voir dedans. Apparemment, il envoie. Donc on va attendre, je vais voir combien il envoie. Il y a une lunette qui me dit... C'est bien gentil de te réveiller, une lunette, mais c'est bon, ton tour il est passé. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien, donc merci, au revoir. Alors pourquoi il se manifeste alors que le dossier n'est même pas décompressé, il est compressé. Et là il me dit 44. Alors vous voyez, quand ça fait ça, c'est parce que c'est possible que Komodo, si vous voulez, lui Komodo, quand il scanne, il extrait dans un dossier temporaire, dans le dossier application, enfin user, application data, quelque chose. Donc il décompresse temporairement le temps de regarder. Donc c'est possible que si vous avez un antivirus qui protège en temps réel, il voit ceci. Donc là, lui, il se manifeste. Vous voyez, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai un doute parce que vous voyez, dans le terme là, il n'y a pas marqué file temp. Normalement, c'est marqué temp. Ça veut dire dossier temporaire. Et là, on ne voit pas. Donc, est-ce que c'est bien ça? Mystère. Je vais aller voir. On va essayer d'aller voir dans les fichiers temp. Dans les dossiers temporaires, pardon. Et non pas les fichiers. Mais bon, à mon avis, ils sont peut-être déjà partis. Là, il n'y a rien. Ouais, bah comme ça, non, je ne vois pas. C'est fort possible, mais vous voyez, là, il n'y avait pas marqué temp, dossier temp. Donc là, je ne sais pas. Alors, il me dit quand même 359. Ok. 359, il me dit. Donc, je vais regarder mon dossier s'il est toujours là. Il est toujours là. Voilà, c'est celui-ci. Il me dit 359. Komodo me dit 359. Voilà. Mais voilà, ça peut porter à confusion parce que il y avait Immunet qui s'est manifesté. On va faire quitter. Quitter. Oui, je veux quitter. Alors, je vais recommencer. Donc, on avait dit 359. Immunet ne voit toujours rien. C'est bien, bah oui, mais c'est bien gentil, tu me dis qu'il n'y a rien, donc bah, tais-toi, dis reste que couche la niche et laisse faire Komodo, merci. Donc j'avais dit, on va recommencer avec Komodo, donc on avait dit 359. On va recommencer pour voir. Voir s'il y a encore Immunet qui se manifeste. Vous voyez, hop, donc maintenant je vais essayer d'aller voir si dans les dossiers temporaires il y a quelque chose. Ah, vous voyez, c'est là, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il les décompresse temporairement là, mais vous voyez, c'est temporaire, il les décompresse et hop, il les enlève. Donc c'est en fin de compte, c'est ce que voit Immunet, il les voit ici. Donc il me les dégage au fur et à mesure. C'est bien ce que je vous disais. Voilà, donc 359. Donc, voilà. Donc en fin de compte, voilà. Il enverrait, Komodo enverrait 359. Apparemment. Et là, lui, il me dit 1 off 222. Voilà.
Lui, il me dit 222. Donc, pour Immunet, dans les fichiers temporaires, il enverrait 222. Donc, à vous de voir la différence. 359, 222, bon. Quitter, oui. Alors si je vais dans la quarantaine de misère d'Immunet, quarantaine, qu'est-ce qu'il me dit? Alors maintenant il me fait voir de la couleur jaune, enfin une espèce de jaune or. Là qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Donc là, vous voyez, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Si je fais ça... Alors là, j'ai du rouge. Là, j'ai du vert. Alors le vert, si je me mets dessus, on ne peut rien faire. Le rouge, si je me mets dessus, on peut dire supprimer. Vous voyez, le rouge là, hop. Alors, rouge. Là, si je me mets dessus, il me dit la date. Une 32. C'est un peu bizarre le truc. Alors, je vais prendre le premier. Voilà, le premier. Ici, il me dit, voilà, c'est tel. Le descriptif est là. La date, le 24. Or, on est le 25. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas le 24, on est le 25. Donc ça veut dire que c'était hier. Mes tests d'hier. Mais comme je vous ai dit, j'ai tout supprimé. Donc là, il me fait voir encore quelque chose qui a été supprimé hier. Or, comme je vous ai dit, j'avais vidé la quarantaine de Immunet. Le dossier est vide, quarantaine. Je suis dans la quarantaine. Et là, je peux le supprimer. Et il était d'hier. Alors, explication Immunet. Je pense que votre logiciel, vous devriez le revoir à 150%. Parce que là, celui qui voit ça, je pense qu'il va se sauver tout de suite. Et déjà, moi, je vais me sauver. Là, je fais les vidéos, mais... Non, merci Immunet. Je préfère... mon antivirus, je préfère payer mes 40 € par an, au moins je suis tranquille et ça marche à 200%. Tandis que là, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à l'autre vidéo, grosse galère. Alors apparemment je peux les supprimer, mais ils sont déjà, il n'y a plus rien dans la quarantaine. Et malgré faire, hop, clean file history, donc déjà ça ne clean rien du tout parce qu'ils nous font encore voir des choses, voilà. Enfin bref, donc vous avez vu. Voilà, je vais couper court parce que là, ça commence à m'agacer un petit peu cette histoire de quarantaine qui c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous avez vu vous-même. Le but de cette vidéo, c'était de voir si Immunet était capable de contrôler un dossier compressé zip. Eh bien, non, il n'arrive pas. Voilà. Il n'arrive pas et il n'arrive pas. Et voilà. C'était le but de cette vidéo. J'ai suivi donc... ça par un petit contrôle avec Komodo et voir un peu plus la quarantaine. Donc vous avez vu ce que vous avez vu. À vous de voir, à vous de voir ceci, si vous avez envie d'utiliser ou pas. Immunet, moi c'est non à 200%. All out straight to one in the ear.